Et parfois, j'avais aussi tendance à juger, à condamner nos millionnaires africains. Pourquoi ils faisaient ça? Et sans toutefois savoir les causes qui les poussaient de faire comme ça, ou de réagir de cette manière, ou de travailler de cette manière. Puisque nous tous, quand nous voulons commencer quelques business, notre premier réflexe se tourne toujours là où nous sommes sortis. Et c'est une grande erreur que je viens maintenant de découvrir ça. Et je vais partager avec vous, avec toi, pour que à la prochaine, que tu ne puisses pas aussi commettre cette erreur. Et quelle est l'erreur? Et pourquoi ces millionnaires font ça? Je vais vous donner un exemple. Ce sont des gens que je suis beaucoup, comme Philippe Simon, Jean-Yves Brabo, Ricardo Kanyama, Dr Claude Nubissi, je veux dire Eliko Dangote, je veux dire beaucoup. Tellement sont beaucoup que je suis, je peux oublier d'autres personnes, bien sûr. Pourquoi ils font tous comme ça? Et quelles sont les choses qu'ils font? Abonne-toi d'abord. Likez, commentez aussi, parce que la plupart des gens nous suivent mais ne sont pas abonnés. C'est pas une bonne chose du tout. Et si vous constatez, vous analysez nos plus grandes fortunes d'Afrique, leurs business sont centrés. Ils sont centrés dans une région ou dans une localisation bien précise. Et surtout, c'est dans de grandes villes. Et j'ai mentionné 3 choses que je vais partager aujourd'hui. Pourquoi nos millionnaires, leur business, la plupart de leurs business sont toujours localisés dans de grandes villes du pays. La première chose que j'ai analysée, que j'ai constatée et j'ai trouvé pourquoi ils font ça, c'est juste pour faire les transactions bancaires. Pourquoi j'ai dit ça donc? Ça fait quelques jours ici, je m'efforçais de faire une transaction bancaire. Alors, tellement que le business que je viens de lancer là, ça retrouve dans une province du pays, d'un pays d'Afrique. Et là, la probabilité de trouver des grandes banques internationales est réduite. La plupart des banques qui sont là, ce sont des banques locales. Et comme étant que dans un autre pays d'Afrique, c'est difficile de faire les transactions. Et peut-être tu veux passer par Western Union. Vous connaissez très bien pour passer du Western Union, les transactions coûtent. C'est un peu facile d'aller déposer dans votre compte direct. Alors là, vous serez maintenant obligé de créer un compte dans ce pays, un compte dans une banque locale. Mais si le business était dans le capital, dans des grandes villes, là où toutes les banques internationales sont aussi placées là-bas. Donc les transactions, ça se fait maintenant d'une manière automatique et facile. Et parfois on fait de l'intermédiation avec les services mobile money. Avec les services mobile money, c'est juste pour votre pays. Ça ne peut pas dépasser les frontières. Vous connaissez les systèmes téléphoniques de nos pays africains, comment ça marche. C'est pourquoi leur business, la plupart de leurs grands business sont toujours localisés dans des grandes villes. La première cause, c'est pour faciliter leurs transactions locales, leurs transactions financières. Puisque la plupart des grandes banques
internationales sont toujours liées dans les grandes villes. La deuxième chose, c'est la croissance démographique. Si vous constatez très bien, en Afrique, la grande partie de la population sont toujours centrées dans des capitales, dans des grandes villes. C'est là où il y a une croissance démographique. Et là où il y a une grande population, c'est-à-dire il y a aussi une forte demande. Vous comprenez un peu ça? Alors nous, on a toujours cette illusion de dire non, je vais servir d'abord là où j'ai sorti. Bien, c'est bon. Mais avec quelle croissance démographique? Quel état d'esprit des gens de votre localité ou de votre province, de votre territoire? Est-ce qu'ils sont vraiment à jour avec la technologie? Prenons un exemple, si tu veux faire maintenant l'exportation des choses provenant de la Chine, si vous êtes dans des territoires ou dans des provinces reculées, c'est difficile. C'est tellement difficile. Puisque les gens là-bas vont avoir le prix que la Chine, c'est un prix tellement trop bas. Mais pour que ça les arrive jusqu'à leur destination, ça vaut encore un coup. C'est là où nous transitons maintenant sur la troisième chose que j'ai localisée, c'est juste la logistique. Regardez, nos plus grands aéroports internationaux, soi-disant internationaux, sont toujours basés dans des grandes villes aussi. C'est-à-dire c'est facile de faire l'importation et l'exportation. Et les grands ports aussi. Là où il y a une grande port, c'est-à-dire et ça sera aussi une grande ville. Et ça sera aussi une ville un peu mouvementée puisqu'il y a la transaction des marchandises. Et c'est pourquoi, si tu es dans une province ou dans une province reculée, la logistique coûte beaucoup cher. Sortir les marchandises de la Chine jusque là où à sa destination, ça va coûter un coût. Et ça, grâce de ça, ça réduit aussi la chance de faire le business dans certains coins, dans certaines localités, dans nos pays africains. Vous comprenez maintenant pourquoi ces millionnaires africains, leurs business sont toujours centrés, entre guillemets, dans des grandes villes. J'espère qu'à la prochaine fois, une fois que tu comptes faire aussi ton business, tu dois savoir comment te positionner, comment aussi chercher la ville ou la localisation de mettre ton business. En tenant compte de ces trois choses, la facilité des transactions bancaires, la deuxième chose, c'est la croissance démographique et la troisième chose, c'est la logistique. Puisque une fois que tu es loin, et plus la logistique devient facile et plus que l'argent à consommer, ça devient beaucoup de coûts. Alors, prenez soin de vous, vous avez appris et je suis tellement très heureux de partager cette vidéo. On se revoit à la prochaine vidéo.